Voilà, je vais vous montrer la procédure avec Photoshop. Alors j'ai ouvert le fichier Go, ici. Donc je vais aller chercher le signe calligraphique. Alors j'ouvre l'image, je fais fichier ouvrir. Ensuite sélection, tout sélectionner. Édition, copier. Je vais dans le fichier Go. Je clique pour l'activer. Je fais édition, coller. Alors il est trop grand, bien sûr. Alors je vais faire CTRL T ou commande T sur un Mac. Je vais dézoomer, commande moins. Je mets la poignée dans un des coins, je bloque majuscule et je vais réduire le signe calligraphique. Entrée, je valide. Et je vais faire commande I pour inverser ces valeurs. J'aurai besoin d'inverser ces valeurs pour le masque de fusion. Ensuite, le fichier palette, je l'ai ouvert. Donc sélection, tout sélectionné. Édition, copier. Je reviens dans le fichier Go. Édition, coller. Je vais zoomer. Je me retrouve avec les calques suivants. Le palais. Le calque 1 qui va me servir pour le masque de fusion. Et le fond. Ça, ce sont des calques texte où je vais juste décocher la visibilité. Donc ici, troisième icône, je crée un masque de fusion. L'objectif, ça va être de copier le calque 1 dans ce masque de fusion. Alors, je vais donc faire pour cela Alt-clic gauche. Et ici, je vais aller chercher le. Je vais mettre par-dessus. Je vais aller chercher le masque. Donc, sélection, tout sélectionné. Édition, copier. Alors, ici, Alt-clic et je vais le coller dedans. Donc là, il était collé dedans. Je vais le désélectionner. CTRL D ou commande D. Et ensuite, je vais faire Alt-clic et je vais donc cacher le calque 1. Le masque fonctionne bien. Alors le souci, c'est qu'il y a du blanc autour. Donc je vais faire Alt-clic pour pouvoir intervenir sur le masque de fusion lui-même. Je vais prendre la baguette magique. Je vais sélectionner la zone blanche et faire édition, remplir, premier plan, normal, et je vais mettre 100%. Ok. Maintenant, je vais désélectionner. Alors je peux prendre un outil de dessin comme le pinceau que je vais régler très large, très net. Et je vais juste, même encore plus large que ça. Et je vais simplement passer des coups de pinceau pour bien réparer les pétouilles, les défauts du masque. On appelle ça des pétouilles. Je bloque. Une fois que c'est fait, je change d'outil, je rappuie sur Alt-clic. Là, j'ai bien mon masque qui est fait. Alors ici, je peux déverrouiller et avec l'outil de déplacement, déplacer le masque dans l'image. Commande T, il est un petit peu, le signe est un peu trop grand. Donc je vais le réduire. Entrée pour valider. Alors bien sûr, je vais encore devoir réparer le cadre. Pour ce qui est du calque lui-même, commande T, je vais le réduire également. Plutôt l'agrandir pour qu'il soit plus important. De façon à bien tout recouvrir. Entrée. Alors bon, rebelote, Alt-clic. Baguette magique. Je fais rapidement édition remplir et en premier plan, je désélectionne. Voilà, l'erreur est réparée. J'ai bien mon masque de fusion dont les parties noires vont cacher les zones, un peu comme un carton, et les parties blanches vont laisser apparaître le calque. Voilà pour ce qui est du masque de fusion. Merci.